Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc la Minute Eki, on est vendredi. Et aujourd'hui comme sujet ce sera les masques anti-mouches. La semaine dernière on a parlé du transport pour les chevaux au niveau des soit vents soit camions, quel était le mieux, enfin les avantages et les inconvénients de chacun. Donc si vous l'avez pas vu je vous la mets dans le i là-haut. Et donc aujourd'hui on va parler des masques anti-mouches. C'est vraiment, je l'idée là, comme on va retourner au beau jour, là ça va être la question qu'on va se poser et peut-être quelque chose qu'on va acheter. Donc comme d'habitude je vous ai posé la question sur Instagram, donc je vais vous dire tout de suite quelles sont vos réponses. La vidéo, la sensibilité tactile des chevaux vous a beaucoup plu aussi, donc si vous voulez aller la voir parce que vous êtes passé à côté, je vous la mets dans le i là-haut aussi. Donc Nina.Gilles. Pour, à la place de tous les produits anti-mouches, c'est plus sain. Comment ça s'appelle? Marie-Alice.Vali. Pour s'il est bien réglé et qu'il est suffisamment fin pour ne pas déranger le cheval. Jade FTN21. Pour soulager les chevaux des mouches, sinon c'est invivable l'été. Sunny Blue Easy. Il ne faut pas en abuser, cela peut perturber le cheval. Ségolène 300. Pour, ça peut aider quand il y en a beaucoup, sans en abuser, cela pourrait le rendre plus sensible. Et Mrs. Ramstein. Juste indispensable, question de bon sens pour épargner aux chevaux le calvaire des insectes. Pruny 14. Je suis pour et contre car les mouches embêtent énormément les chevaux et contre ça peut les gêner. Et Max du 63 640, mais en fait pour et contre à la fois. Pour un cheval avec une grosse sensibilité, avec un cheval avec une grosse sensibilité au niveau des yeux ou oreilles ou naseaux avec les mouches, mais par contre contre car beaucoup de cavaliers mettent un masque à leur cheval par anthropomorphisme et cela peut rendre sensibles les chevaux, surtout quand ils n'en ont pas besoin. De plus, il ne faut pas oublier que les mouches et autres bêtes peuvent servir pour les chevaux en éliminant certaines choses d'eux, alors à utiliser mais uniquement en cas de besoin. Donc voilà un peu vos réponses. Alors après comme d'habitude je vais un peu vous donner mon avis et mes connaissances par rapport à ça. Des connaissances que je vais inventer, c'est vraiment parce que je suis à l'école et qu'on voit plein de choses par rapport justement à tout ce qui tourne autour du cheval et sa façon d'être et tout ce que l'action humaine peut faire en bien ou en mal, en positif ou en négatif. Pour être franc avec vous, alors en fait, ça a été un petit cheminement depuis 2016. Au tout début, j'étais partie pour acheter. Au tout début, j'avais un masque en fait avec juste vraiment un masque auquel il faut attacher au licol et des franges. Autant dire qu'à chaque fois elle le perdait, elle se grattait, elle le perdait. Ensuite je me suis dit bon allez je vais acheter un masque. Une fois dans le rayon Décathlon, ma mère elle me dit mais tu vas pas lui mettre ça quand même, elle va avoir chaud. Enfin vous voyez, elle disait ça par rapport à la moumoute qui a un petit peu au niveau des oreilles. Elle disait mais elle va avoir chaud avec ça, lui mets pas ça quand même. Prends plutôt. Et là du coup il y avait à côté une pommade avec des huiles. Enfin vous savez le truc pour fuir... pour faire fuir les chevaux, enfin pour faire fuir les chevaux, vaut mieux pas. En fait une odeur répulsive pour les mouches. Et donc du coup on s'était dit, enfin on va peut-être plutôt mettre ça et après on verra. Et donc du coup on a mis ça, enfin j'ai mis ça, bon après du coup je le mettais quand j'étais là. Surtout quand je la travaillais, au moins elle était tranquille pendant un petit moment. Est-ce qu'elle était vraiment tranquille, je ne sais pas. Mais en tout cas elle avait un peu moins de mouches et puis comme elle travaillait avec la vitesse et tout, enfin il y avait moins de mouches bien sûr, elle était posée sur elle qu'au repos. Donc voilà, mais plus tard quand même je me suis dit si il faut que j'achète un masque parce que quand je voyais une quarantaine de mouches autour de ses yeux je me disais quand même ouais on va peut-être lui en acheter un. Donc du coup depuis, enfin l'été passé, Kali en arrivant ici en Lorraine, Kali avait un masque. Aujourd'hui là je me tâte à lui en mettre un. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout ça je l'ai rien inventé comme je vous ai dit, c'est vraiment par rapport à mes cours que je vois à quel point par anthropomorphisme, comme le mot a été utilisé par une personne, on fait des choix mais ça ne sont pas du tout les mieux pour les chevaux.
pour nos animaux, on fait vraiment des choix par rapport à ce que nous on ressent. Et clairement, quand on voit une quarantaine de mouches autour de leurs yeux, on a envie de leur dire mais on se dit directement les pauvres et tout, je peux pas le laisser comme ça. En plus des fois il faut beaucoup de mouvements de tête pour les faire partir. Si c'est pas avec la tête, sinon c'est au niveau de la queue parce qu'ils sont au niveau des flancs, au niveau du carreau, enfin voilà, ils essayent de tout faire pour et sinon c'est avec les muscles possiers, justement vidéo de mercredi. Et voilà, les mouches quand même, c'est vrai qu'arrivé au beau jour, il y a plus d'herbe mais ils ont quand même une grosse plaie, c'est les mouches. Au niveau des yeux quand même, elles font que de... Je ne sais pas ce qu'elles prennent comme truc dans les yeux, en tout cas je m'y connais pas assez en mouches mais voilà, en tout cas elles adorent les yeux des chevaux, c'est clair et net. Et en fait pour en venir au point que pourquoi je me pose la question de remettre son masque anti-mouche par anthropomorphisme justement, et parce que je vous avais parlé l'autre fois je crois de l'Umwelt. L'Umwelt c'est vraiment le fait que l'environnement agit, on agit sur l'environnement et l'environnement agit sur nous. Et dans ce sens là, en fait il y aura un Umwelt à chaque espèce et même à chaque individu. C'est à dire que là moi par exemple tout de suite j'ai froid, toi tu n'as pas froid, t'es en t-shirt, je peux pas t'obliger de te mettre un manteau parce que moi j'ai froid. Mais c'est ce qu'on va faire, c'est ce que font par exemple les mamans avec leurs enfants. Non je vais pas mettre ma veste, si tu mets ta veste parce qu'il fait froid. Mais peut-être qu'il a vraiment pas froid parce qu'avant avec un copain quand on est petit on fait que courir, peut-être qu'avec un copain il a fait que courir avant. Et donc vous c'est parce que vous êtes resté sur place dans le parc à la regarder que vous avez très froid et lui il est en sueur totale. Mais voilà, en fait des fois ça dépend du contexte, mais même ça dépend de notre ressenti, on est génétiquement et même enfin vraiment on a dans notre espèce on réagit tous différemment au stimulus, au froid, au chaud, à la peur, au stress, etc. Et donc du coup dans ce sens là il faut vraiment faire attention de pas transposer et de pas transposer ce que l'on pense. Et de l'obliger en fait de penser quelqu'un, d'obliger quelqu'un de penser comme nous, et ouais, vraiment de l'obliger. Et malheureusement c'est ce qu'on fait avec les chevaux. Après c'est plus compliqué avec les chevaux parce qu'ils peuvent pas vraiment nous répondre. Donc sinon ce serait trop simple, on montrerait le masque, on lui dirait tu connais son utilisation, est-ce que tu le veux oui ou non. Peut-être qu'il vous dirait oui des jours, peut-être qu'il vous dirait non à d'autres jours. Peut-être qu'il vous dirait oui quand il serait fatigué et qu'il n'aura pas envie de remuer la tête toute la journée. Mais non quand il saura que ça l'énerve de trop. Parce que en effet il faut quand même être conscient que le masque, selon après sa taille et tout, mais par exemple moi qui lui mettais au tout début les franges ça veut dire lui laisser de l'icole. L'icole ça prend quand même toute la place. Bon j'essayais de bien le régler pour pas que quand il mastique et bah, ça ne lui gêne pas du tout dans l'ouverture de la bouche. Enfin dans l'ouverture, dans la mastication, mais voilà, ça lui oblige à avoir un licol toute la journée. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Selon les masques aussi, du coup, souvent il faut mettre les oreilles avec, donc il faut mettre les yeux, machin. Donc on est d'accord, est-ce qu'il y a deux gros facteurs, enfin même trois au niveau de leur sens, qui vont quand même être vachement touchés: l'audition, la vue et le toucher. L'audition, enfin je commence par quoi? La vue. La vue, il faut savoir que le cheval, un petit topo direct, le cheval il a une vision binoculaire à 90 degrés devant lui et une vision monoculaire et donc périphérique à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'il voit une image, en ayant sa tête droite, il voit toute l'image à droite jusqu'à là, après c'est une zone aveugle. Il voit tout à gauche en allant jusqu'à là aussi, après c'est une zone aveugle. Et donc à partir de ces deux images qu'il voit, il les colle, il fait un truc en 3D en fait, et du coup ça lui fait une vision binoculaire. Donc du coup il voit vraiment un champ périphérique énorme, puisqu'il a une vision vraiment presque jusqu'à derrière lui. Juste là du coup c'est aveugle, enfin il voit pas sa ligne du dos. À part si vraiment il se retourne, il tourne la tête. Là il peut en voir une partie. Donc voilà, c'est quoi quand même sa vision. Donc vous voyez c'est énorme comparé à nous, qui nous quand on se met droit on voit ce qui est un peu par là, ce qui est un peu par là, mais vraiment eux c'est beaucoup plus que ça. Par rapport à ça déjà on est clair et net, le masque va forcément les gêner puisque ça fait une épaisseur en plus au quotidien. Déjà quand on leur met des filets etc, avec le montant il faut se poser la question, il ne faut pas que ce soit hyper large puisque
ça leur prend forcément, sachant qu'ils voient vraiment tout là, ça leur prend forcément toujours une épaisseur. C'est comme nous quand on a un petit truc noir là sur le nez, on le voit, alors que il est un peu caché, mais enfin il est dans une partie qu'on n'est pas censé voir. Du coup ça fait une ombre, ça fait une tache. Donc faut se dire que peut-être que pour les cheveux ça fait pareil. Et là le masque anti-mouche, du coup par rapport à son épaisseur et surtout le fait que ce soit au quotidien au pré, enfin d'ailleurs ça au quotidien on est d'accord que le mieux que vous puissiez faire si vraiment vous voulez mettre un masque à votre cheval, c'est de le mettre la journée et de l'enlever la nuit. Ça lui fera du plus grand bien. Donc voilà, par rapport au temps, je trouve que c'est mieux de l'enlever le soir. Et donc voilà, par rapport déjà à la vue, et souvent au niveau du masque il y a plein de petits quadrillages. Est-ce qu'il voit vraiment beaucoup mieux? Est-ce qu'il voit comme s'il avait rien? Je pense pas. Je pense qu'il y a forcément une réduction de sa vision et ouais, de sa qualité de vision qui est déjà assez spéciale de base. Si vous savez, le cheval il voit en bande, donc vraiment panoramique. Et je vous mettrai peut-être une vidéo dans la barre d'infos sur comment les chevaux voient, et je vous promets que c'est super intéressant à voir. Et on voit, c'est super intéressant à voir, et nous on voit les choses complètement différemment une fois qu'on a vu cette vidéo par rapport à notre cheval. 54. Il est 6h54, à 7h15 je dois être prête à avoir déjeuné pour partir pour aller faire les écuries. Oui. Donc du coup je vais continuer rapidement. Donc voilà pour la vision. Il faut savoir quand même que ça lui réduit le champ de vision et ça doit amoindrir sa qualité vu qu'il y a une couche en plus dans son champ de vision. Au niveau de l'audition, on est d'accord que souvent les masques ils passent aussi au niveau des oreilles. Donc clairement ça doit réduire la mobilité de l'oreille. C'est pratiquement, enfin oui c'est pratiquement sûr. Peut-être que ça atténue un peu aussi les sons qu'ils entendent. Je sais pas, hein, c'est des suppositions. Là aussi c'est comme pour la vision, ça leur fait quand même une couche en plus. Donc voilà, il faut en être conscient. Et puis vraiment le fait que ça réduit toute la mobilité. Du coup il y a des positions d'oreilles qui doivent moins faire parce que hop ils sentent une petite, par exemple les oreilles en arrière, ils doivent sentir vraiment le côté, le tour de la moumoute du masque. Donc voilà, il y a ça. Et pareil au niveau des vibrisses, bon à part si vous avez jusqu'au nez carrément, là aussi vous avez les vibrisses au niveau du nez. Et sinon au niveau des yeux, donc là aussi est-ce que ça ne les énerve pas? Vraiment les vibrisses ça leur permet vraiment de savoir au niveau du contact, enfin d'avoir une notion des distances avec les choses. Par exemple quand ils mettent la tête au sol, c'est grâce aux vibrisses qu'ils vont savoir vraiment à quel point ils sont près du sol ou plus ou moins près du sol en fait. Et donc du coup là c'est pareil, les vibrisses elles sont toute la journée au contact selon le masque de la paroi, enfin de tout le masque en fait, tout ce qu'il y a autour des yeux. Voilà, il y a ça aussi, l'information est un peu faussée. Et en dernier, je dirais du coup le dernier sens après l'audition et la vue, c'est le toucher. Parce que oui, du coup on est d'accord, c'est comme si vous aviez toute la journée une cagoule. Il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas, ou avoir des lunettes par exemple. Moi personnellement je sais que je supporte pas. Enfin il faut s'y faire quoi, mais je sais que j'ai super mal au niveau du nez. Et si peu les lunettes de soleil je les supporte pas. Donc voilà, pour vous dire par rapport au toucher, ça fait quand même souvent quelque chose assez mastoc qui s'attache au niveau de l'auge, qui a des parties différentes, des textures différentes, parfois une partie à scratch. Donc des fois ça peut peut-être leur gratter un peu plus s'il y a un peu de scratch qui est au contact direct de leur peau, etc. Donc voilà, ces trois sens là il faut quand même y faire attention et y réfléchir. C'est comme ceux qui du coup vont pas utiliser les masques et vont préférer utiliser comme moi à un moment toutes les gels ou même un répulsif naturel avec des huiles essentielles comme la lavande, etc. qui permettent de fuir les mouches. Est-ce que votre cheval préfère pas sentir avoir les mouches que sentir cette odeur là, parce que ça lui ça a vraiment niveau olfaction là pour le coup, ça lui réunit complètement ses odeurs, etc. et toutes les informations qu'il peut récolter de son environnement, parce qu'il a ça toute la journée qui lui prend sur le nez. Et peut-être qu'il a moins de mouches, mais si ça l'empêche vraiment d'interagir avec son environnement, est-ce que vaut mieux ne rien mettre?
Et comme disaient certains, c'est vrai que c'est comme tout, si par exemple vous... par exemple nous on est tout le temps en train de se couvrir, on met toujours des manteaux etc pour pas avoir froid, mais il suffit qu'une fois on n'a pas mis, des fois pour certains il suffit qu'une fois ils ont pris un mini coup de froid, bah ils sont hyper malades, ils sont beaucoup plus sensibles en fait, c'est selon la réponse immunitaire ou quoi. Et ça dépend de chacun, et ça peut être pareil pour les chevaux comme certains le disaient dans vos réponses, ça peut les rendre plus sensibles en effet, justement des mouches etc. Niveau psychologique, puisque si des fois du coup vous l'habituez vraiment à ne plus avoir les mouches au contact direct des yeux, une fois que, imaginons des fois vous oubliez le masque ou par 36 000 raisons il n'y a plus le masque, et bah ça peut faire une réaction vraiment importante peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, faut en être conscient de tout ça. Aussi, des fois il y a des mouches qui arrivent quand même à passer, donc est-ce que votre cheval préférerait pas pouvoir bouger et être sûr qu'elle s'en aille au lieu que de l'entendre bzzz pendant toute la journée, coincé au milieu, qui cherche une solution pour sortir? Ça doit bien arriver plus qu'on ne le pense. Donc voilà, c'est tout plein de questions à se poser au niveau de ses sens, au niveau psychologique. On ne peut pas avoir la réponse, donc la meilleure solution en fait c'est d'observer son cheval. Vous lui mettez le masque, et moi c'est vraiment ce que je vais faire du coup pour voir si elle en a vraiment l'utilité. Je pense que je vais essayer de passer quelques heures avec sans le masque, voir un peu combien de fois elle remue la tête, est-ce qu'elle semble plus fatiguée, est-ce que elle mange davantage, vraiment regarder comment les mouches l'impact dans sa journée quotidienne, et en contrepartie l'observer avec le masque. Est-ce que du coup elle remue moins la tête, mais est-ce qu'elle se gratte beaucoup avec les membres, enfin avec le membre, est-ce qu'elle se gratte beaucoup la tête parce que voilà, peut-être que ça la chatouille etc. Ça ce serait une réaction d'un cheval qui a qu'une envie, c'est de l'enlever. Est-ce qu'elle remue autant la tête parce que par exemple justement il y a une mouche de coincée? Est-ce que elle est complètement usée et du coup elle fait moins ses activités quotidiennes, elle broute moins, elle marche moins etc. En fait je pense que c'est la meilleure solution pour savoir ce que veut notre cheval, et ce qu'on va faire pour notre cheval ou le cheval qu'on côtoie ne sera peut-être pas vrai pour le cheval d'à côté. Moi je sais par exemple que des fois je sais qu'à mon école il y a un cheval qui a un masque à chaque fois qu'on le sort, mais c'est plus par rapport aux rayons et pour protéger ses yeux que protéger des mouches. Donc voilà, parce que si un jour vous voyez un cheval régulièrement et toute la saison, toute l'année, n'importe quelle saison avec un masque, vous dites pas bah, c'est n'importe quoi, enfin ça sert à rien machin. Tout est justifié, c'est à nous de prendre les bonnes décisions, et surtout comme d'habitude, de faire par rapport à son cheval et de pas faire trop d'anthropomorphisme, même si je sais que ça fait mal au cœur, moi aussi j'ai réagi comme vous. Quand on voit la tonne de mouches autour de leurs yeux, t'as envie de les chasser toutes une par une. Mais voilà, ça fait partie aussi de la vie du cheval, donc c'est à voir, est-ce que si on l'aide dans ce sens-là, on favorise à son bien-être, si c'est un bien-être, de lui mettre un masque et donc d'avoir moins de mouches, mais du coup si ça ne devient pas un mal-être, qui préférerait pas bouger la tête assez régulièrement mais ne pas avoir ce masque autour de la tête, et vraiment ouais de tout ce contact autour de la tête, est-ce que ça lui fait pas avoir plus chaud l'été, est-ce que il préférerait pas avoir sa vision complète, est-ce qu'il préférerait pas avoir sa mobilité des oreilles complète, etc. C'est plein de questions à vous poser, donc essayez vraiment de prendre du recul sur la chose au lieu de vous dire directement il y a des mouches, prends le masque anti-mouche. Voilà, essayez de prendre du recul et de vous poser vraiment la question sur l'intérêt pour votre cheval. Est-ce que déjà est-ce qu'il y aura déjà des points pour lesquels ce serait favorable ou défavorable de mettre ce masque, et ensuite vraiment l'observer, ce sera la meilleure façon d'être sûr que l'on fait le bon choix. Donc voilà, la semaine prochaine on va parler des guêtres pour les chevaux, dans quel contexte, pourquoi, enfin vraiment dans quel... pour l'obstacle, pour les transports, vraiment les guêtres dans tout leur contexte et dans toutes leurs situations possibles. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut mettre en danger plus son cheval qu'autre chose? Voilà, etc. Je vous laisse réfléchir sur la question et me dire quand je mettrai la story que vous en pensez. D'ici là du coup je vous dis à ce week-end pour un nouveau vlog, et à mercredi. Je sais pas s'il y aura une vidéo puisque je pars en vacances, donc je vais
je vais faire au mieux pour m'organiser, mais en tout cas s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, ce sera pour la semaine d'après. Voilà, bonne journée à tous, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker, ça fait super plaisir. On vous le dit à chaque fois mais c'est vraiment la vérité. Et donc à plus, salut!